Bonjour Charles, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Ça va, tout va bien? Tout va bien. Vous avez pu écouter un petit peu les histoires assez passionnantes qu'on a déjà depuis ce matin sur le plateau de l'Ampli. Ça tourne un peu? Ça va aller? Ça va, c'est bon. Bon, Charles, vous êtes cofondateur et CEO du Fourgon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le Fourgon? Oui, avec plaisir. Le Fourgon, c'est une société qui existe depuis 2 ans et demi. On a remis en place un truc qui n'aurait pas dû disparaître il y a 40 ans, c'est la consigne. Ce principe très simple de donner une nouvelle vie à chaque bouteille, à chaque contenant qu'on utilise. Et donc, pour ça, on a lancé un truc assez bête, qui était la tournée du laitier, la tournée du brasseur, cette livraison à domicile et la récupération au même moment des contenants du coup vidés. Je crois qu'il y a un parcours assez atypique derrière ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre chemin jusque-là? Oui, avec plaisir. Moi, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. J'ai monté une première boîte, sortie d'études, j'avais 22 ans. Et là, j'avais surtout l'envie à ce moment-là d'être entrepreneur, de me dire, j'avais ça dans le sang, dans mon ADN, de lancer une entreprise. Et le digital m'intéressait énormément. Donc on a créé une boîte à l'époque sur du marketing digital. On était très connus sur un jeu qui était Paf le chien avec 25 millions de joueurs en France. Okay. On a pivoté sur le B2B et j'ai pu revendre l'entreprise il y a 6 ans maintenant à Webedia. Et un des éléments qui a amené cette vente, c'est à un moment la quête de sens. On a une planète qui quand même va pas dans la bonne direction. Une prise de conscience. Une vraie prise de conscience. Ouais. Et donc... pour moi, il était évident que la prochaine aventure entrepreneuriale, il y avait ce sens au cœur. Et celui qu'on essaie d'aller, vers où on va, c'est la réduction des déchets, le plastique et la baisse du carbone. Donc là, c'est quoi le déclic? Donc la prise de conscience, évidemment, mais pourquoi sur cet axe-là précisément? Alors on s'est retrouvés avec mes 2 associés, Stéphane et Max, autour d'une bière à l'époque en disant tiens, moi j'ai vraiment envie de relancer l'entreprise dans ça. L'un me dit c'est vrai que j'ai un sujet, je trouve que c'est idiot cette bouteille. On est en train de boire une bière à 3. Et puis cette bouteille finalement... L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ouais, alors on est du Nord, la bière, ça fait partie de la consommation. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est évidemment bien présent. Et là-dessus, on se dit, mais c'est idiot ce geste de... Je mets cette bouteille dans la poubelle, quand votre assiette, on la met où? Dans une machine à laver. En fait, on a quand même perdu beaucoup de bon sens depuis une quarantaine d'années au profit du tout jetable, au profit de cette... idée que c'est bon, on peut le mettre à un endroit et quelqu'un va s'en occuper, sauf que ça ne marche pas en France. Le taux de recyclage du plastique, c'est 26% uniquement. Donc c'est assez édifiant. Et sans compter les vraies problématiques de plastique qui amènent des problématiques sanitaires avec les microplastiques pour la santé humaine. Alors là, techniquement, comment ça se passe? On a cette prise de conscience, vous avez votre idée, vous savez là où vous devez aller. Comment ça se met en œuvre? Alors la chance, c'est que comme c'est pas ma première boîte, on avait un peu d'expérience. Je pense qu'on n'aurait pas été... C'est pour ça qu'on a envie que vous partagiez avec nous le déroulé. Nous, on était convaincus qu'il fallait avant tout mettre un vrai service. C'est-à-dire qu'il y a des vrais questionnements aujourd'hui qu'on a tous les jours avec nos clients qui nous disent comment vous êtes un peu plus accessible, comment vous nous donnez un prix le meilleur. Et c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien. Et donc si on n'avait pas le niveau de service, le niveau de prix, le niveau de sympathie de nos livreurs qui livrent avec le sourire les caisses et les bouteilles, eh bien, on n'aurait pas ça. Donc, on a vraiment mis au cœur ce service-là. Et la tech est quelque chose d'extraordinaire pour nous parce qu'on permet à une commande d'être prise jusqu'à 2 heures avant le début de la tournée pour être livrée en temps et en heure à un client. Et ça, il y a peu de boîtes aujourd'hui qui arrivent à le faire parce qu'on est très tech. Comment ça se passe aujourd'hui si moi je veux... C'est une application? Oui, il y a une application, un site, le Fourgon ou l'application Le Fourgon. Alors, on est présent dans 19 villes en France. D'accord. Donc on est désolé pour les Parisiens ou Parisiennes, on n'est pas encore à Paris. Mais on est à Lille, évidemment dans le Nord, dans l'Est, Strasbourg. On vient de lancer Metz avant-hier. On est à Bordeaux, Toulouse, Nantes, Angers, etc. Et donc très concrètement, on crée un compte, on met son adresse et puis là on va choisir ses produits préférés. On ajoute au panier. On a un créneau de 2 heures de livraison. D'accord. Et donc, on prépare les commandes, nous, dans nos entrepôts. Et une fois que la tournée part, on reçoit un créneau de 25 minutes précis, qu'on tient dans 85% des cas, sur 25 minutes près, donc ce qui est très, très précis. Et puis, on consomme les produits à domicile, on les remet dans des caisses. D'accord. Et au passage d'après, tout simplement, on refait l'inversion. Oui, c'est vraiment à l'ancienne. C'est exactement le même mode opératoire. Je discute avec plein de gens qui essaient de se remettre sur le réemploi et me disent c'est très compliqué. Je fais non, en fait, c'est hyper simple. Il y a une petite consigne, c'est-à-dire qu'on paye 20 ou 10 centimes en plus pour les bouteilles et qu'on récupère sur une cagnotte. C'est hyper simple, c'est un site e-commerce. Et après, par contre, on est très fort en exécution parce qu'on gère aujourd'hui plusieurs milliers de commandes par jour, avec un taux de disponibilité très fort et avec une offre qui ne fait que s'élargir parce que le gros sujet pour nous, c'est les producteurs. Comment on les ramène vers le réemploi, comment on fait que les bières, les jus, le lait,
les sodas, maintenant les biscuits apéro, les céréales, les produits ménagers soient vraiment dans des contenants réemployables. Et donc ça n'existait plus, il a fallu recréer avec eux les offres. Alors j'imagine qu'une fois qu'on a eu cette prise de conscience de tout ce qu'on peut faire pour justement lutter contre le réchauffement climatique, pour favoriser le recyclage, ça ne s'arrête pas là. Est-ce qu'il y a d'autres... c'est quoi l'avenir pour le fourgon ou pour vous d'ailleurs? Je vais reprendre recyclage plutôt réemploi. Ouais, c'est important parce que en fait, je rebondis là-dessus, je réponds sur la question de l'après, mais on est quand même, moi qui ai 38 ans bientôt, on est biberonné depuis 40 ans sur recyclage, recyclage, recyclage. Et il y a encore plein de gens qui nous disent, c'est canon ton entreprise de recyclage. Dans l'ordre des choses, c'est réduire, réemployer, recycler. Et c'est vrai que depuis 40 ans, on a directement recyclage. Donc, désolé, mais c'est important en tout cas pour que tout le monde reprenne. Et donc, nous, nos ambitions, on est quasiment 300 collaborateurs aujourd'hui en 2 ans et demi sur 19 villes. Donc, on veut continuer à rendre la consigne accessible à un maximum de Français. Donc, on va continuer à ouvrir des villes. Et on a, depuis 2 ans et demi, principalement une concentration sur les boissons. D'accord. Et donc, notre ambition sur l'offre, c'est d'aller sur l'alimentaire, qu'une famille puisse faire ses courses, le fonds de course, donc tout ce qui est sec, sans problème, en zéro déchet, tout ça livré à domicile gratuitement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite faire sur ces 2 prochaines années et demie. Il y a encore du boulot, 2 chiffres pour ça. On a fait 1 million de contenants réemployés le mois de septembre. On en a chaque jour en France 36 millions de bouteilles plastiques consommées. 36 millions. Donc il y a encore un peu de boulot. Bravo en tout cas Charles, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la scène de l'Ampli. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des idées comme ça et que sur la mise en œuvre, vous galérez ou vous manquez d'infos, allez voir Charles. En tout cas, les expériences, c'est à ça qu'elles servent aussi, à être partagées. Merci beaucoup d'être avec nous sur la scène de l'Ampli. Et longue route au fourgon alors. Merci.